Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Voilà, ça fait plaisir de se voir, même si je vois pas grand monde en face de moi pour l'instant. Voilà, tout d'abord, dans ces moments difficiles, compliqués, je voudrais vous saluer, vous dire un grand merci en tout cas aux partenaires. Hein. Les moments difficiles comme ça, il faut soutenir, et notamment le club de Rochechouart, Saint-Junien Handball 87. Donc, je pense au nom de tous et de toutes, un grand merci à vous, en tout cas, de soutenir dans les moments si difficiles. Voilà, je vais donc ce soir, on va parler de comment atteindre ces objectifs, que ce soit sur le plan sportif, mais également professionnel. Donc, merci à tous les intervenants qui sont là avec nous. Je vais vous présenter dans quelques instants. Je me présente rapidement. Donc, je suis Christian Verdeau, je suis au club depuis un an. C'est ma deuxième saison en tant que speaker animateur. Voilà, sur les épreuves. Et je suis un animateur sportif sur des épreuves internationales, nationales, et notamment au niveau du cyclisme. Voilà. Et je réside à Flavignac, non loin de Saint-Julien. Voilà, je vais vous présenter donc Marie Sotte, également responsable marketing et événementiel au sein du club. Un grand merci à Marie également qui est démenée pour préparer tout ça. Donc merci à toi. Nicolas Paquier, on va le présenter quelque peu, bien sûr, on le connaît, coach des Panthères de Feu, et puis il est également manager général du Rochechouart Saint-Junien Handball 87. Maria Mugocha également, que j'aperçois. Bonsoir Maria, ça fait plaisir en tout cas de se voir. J'espère qu'on se reverra de plus près dans quelques semaines. Des Panthères de Feu, animatrice sportive également, et puis une figure emblématique du club depuis 2015, il me semble, que tu es arrivé au sein de ce club. Je vais présenter maintenant, par ordre de passage tout à l'heure, de prise de parole. Tout d'abord, Monsieur Olivier Bachelet, PDG de Forge de Belles Ondes, qui est avec nous là. Donc, Forge de Belles Ondes à Saint-Junien, qui est une fabrication de composants et fournisseur de systèmes automatisés électro-pneumatiques pour matériel roulant ferroviaire. Voilà, j'ai fait ça, mais je voulais quand même parler un petit peu à quoi correspondait le nom de l'entreprise. Madame Frédérique Bougeron, que j'aperçois également. Bonsoir, madame. Responsable de l'agence Optineris à Saint-Junien, une agence d'intérim, donc il y en a plusieurs, et notamment sur Limoges, mais également à Saint-Junien. Florent Mourieras, PDG Catalan Pharma Solutions à Limoges, leader mondial des technologies d'administration de médicaments. Et Frédéric Tudreau, PDG Facility Limoges. Facility est une solution d'accessibilité numérique innovante qui adapte l'affichage de site web en fonction de ses besoins. Voilà, j'espère avoir résumé en tout cas en un mot. On va débuter parce qu'on a un petit peu de retard par rapport à l'horaire. Voilà, le problème technique est résolu, je le pense en tout cas. Donc, comment atteindre ces objectifs? Nous allons tout d'abord, sur le plan sportif, donc vont intervenir dans cet ordre. Ça va être Nicolas Paquier, le coach des Panthères de Feu, qui va intervenir en premier. Et ensuite, on retrouvera notre capitaine, Maria Mugosa. J'ai lancé un petit peu trop vite, je ne sais pas. Non, mais il n'est pas. C'est bon? Il est connecté par contre. Christian, t'as dit à moi ou Nicolas? Normalement, c'est Nicolas. J'ai lancé. J'ai compris aussi, mais Marie, elle me dit que c'est moi. Bon, ben Maria, commence. Il n'y a pas de souci.
À toi, Maria, à toi, à toi. Je t'en prie. Non, mais attendez, parce que là, Nicolas, il est à côté et toujours le souci de micro-caméra. Donc, si c'est à lui, je lui laisse la parole, je parle après. Ouais. Ah, il est là, Nico. Bonsoir, Nicolas. Non, oui, ça y est, il est reparti. Où es-tu, Nicolas? Il faut ouvrir le micro, oui, il me semble. Ça va arriver, ça va arriver. C'est une première, hein, donc voilà. On s'adapte. C'est bon, normalement c'est bon. C'est OK, c'est à toi. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présent, merci, désolé du retard. On découvre la plateforme et toutes ces problématiques techniques en même temps. Bien, comment atteindre ces objectifs? Je vais parler en prenant exemple sur le club notamment. Je pense déjà qu'au départ, c'est d'avoir une vision en fait de ce que l'on souhaiterait faire et une volonté de réussir quelque chose ensemble. La première des choses pour moi, c'est celle-là, c'est d'avoir vraiment une vision de ce qu'on voudrait réaliser et comment le réaliser. Par exemple, pour le club souhaite aujourd'hui être un acteur social, créant du lien entre les différents acteurs que sont les adhérents et que sont également les partenaires. Voilà, donc ça, c'est très important. Et après, c'est comment faire pour atteindre cela, développer cela. Et l'idée pour le club, c'est de s'appuyer également sur une image forte que sont les panthères de feu et de s'en servir pour faciliter ce lien d'échange et ce lien social. Donc, j'ai réfléchi un petit peu pour présenter ce webinaire et je pense, à mon sens, qu'il y a 5 étapes importantes pour atteindre ces objectifs. La première, c'est tout simplement d'analyser le contexte, c'est-à-dire comment se situe le club aujourd'hui, quelle est sa structuration et quelle équipe va mener ce projet, va mener à bien ce projet. Donc, la première étape qui a été faite au club, notamment avec la définition du projet, ça a été de restructurer le club, de structurer de manière cohérente le club, de manière à optimiser tous les domaines. On a, par exemple, au club créé 4 pôles d'activité, un pôle sportif, un pôle élite et formation, un pôle marketing et communication et un pôle vie associative. Voilà, chacun avec des missions et des objectifs différents. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement de faire un diagnostic stratégique du club, c'est-à-dire on analyse son environnement et puis on va observer, alors d'un point de vue externe, les opportunités, les menaces qui nous entourent et puis d'un point de vue interne, les forces et les faiblesses dont on dispose pour avancer derrière sur ce projet-là. Et à partir de là, on va dégager des pistes de progression envisageables, des propositions d'action à mener. Et puis, il faudra également définir des indicateurs de réussite, comme peut-être l'affluence des matchs ou encore le nombre de partenaires qui augmenterait, par exemple, le nombre de followers sur nos réseaux sociaux. Et puis également la popularité des actions qu'on mène, comme les stages auprès des jeunes, par exemple. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, il me semble important d'écrire très clairement le projet avec les objectifs généraux et puis des objectifs plus spécifiques à court terme, beaucoup plus précis à ce moment-là, de définir ce budget prévisionnel et ensuite de construire à partir de là des plans d'action en identifiant surtout des acteurs, responsabiliser des acteurs et leur offrir une autonomie dans l'animation de ces différentes actions. Et l'idée, ça va être de faire en sorte le plus possible de mobiliser de nouveaux acteurs, que ce soit des adhérents ou que ce soit également des partenaires par rapport à ça. Et puis ensuite, la quatrième action qui semble indispensable, bien sûr, c'est de passer simplement à l'action, d'agir, d'être un véritable acteur
de son projet. Et il faudra surtout beaucoup communiquer, autant en interne qu'en externe, et d'essayer de mobiliser le maximum autour de soi. Et puis, ce qui va être important, ça va être aussi d'écouter les souhaits, alors notamment les souhaits de nos partenaires, parce que pour créer ce lien social, l'idée, ça va être de savoir ce que tout le monde recherche et ce que tout le monde attend. Et ces souhaits des partenaires vont aussi nous permettre de développer de nouvelles actions et aussi les inviter à y participer et à devenir encore plus acteurs pour le club. Et puis, la cinquième étape, bah, ça va être de faire un bilan à chaque fois de nos actions et de revoir notre vision. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne route? Est-ce qu'on on va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des choses à modifier, à remodeler, de manière à continuer à agir et à continuer à être un véritable acteur? Voilà au niveau de ce qui est des objectifs par rapport au club, comment on se construit pour les atteindre. Et j'ai envie de dire que pour une équipe sportive, bah, c'est exactement la même démarche. On va d'abord observer où on est, quel niveau on évolue, faire le diagnostic de notre effectif, par exemple, de notre projet de jeu. Et puis, on va continuer ainsi à définir des responsabilités, mettre en place certaines actions sur le terrain. Et puis, on va tirer un bilan de tout ça. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur tout ça. Voilà, le temps de rallumer le micro. Alors, je pense qu'on m'entend. On t'entend, Christian. Bon, mais ça va, c'est pas fait. Voilà, je l'avais fermé. Hein. N'oubliez pas, voilà, de fermer vos micros quand vous intervenez. Il n'y a pas de souci. Marie est aux manettes en plus hein, pour nous mettre à l'écran. Il n'y a pas de problème. Des petits soucis, ça arrive également dans la vie. Donc voilà, il faut savoir faire avec. Et puis il n'y a pas de souci. En plus, c'est une première. Hein, donc et pour moi aussi, je vous rassure. Voilà, donc si... Tu peux remettre ton micro, ta vidéo si tu veux, Christian. mais ma vidéo, je l'ai, moi. D'accord, bon, c'est pas grave, vas-y, t'inquiète. Non, ouais. C'est bon. Donc, ensuite, pour peut-être nous parler toujours, on va rester dans le domaine sportif, hein, avec Maria Mugosa, qui va nous dire également quelques mots. Alors, je rappelle, je l'ai pas dit tout à l'heure, on a environ une dizaine de minutes hein, pour intervenir. Chaque personne, voilà, une dizaine de minutes. Hein, on va pas chronométrer, voilà, mais une dizaine de minutes, en tout cas. Maria, c'est à toi. Merci, Christian. J'espère que tout le monde m'entend. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente et ravie de pouvoir parler des objectifs ce soir parce que ça fait partie de mon quotidien. Avoir et fixer des objectifs en tant que joueuse, c'est quelque chose que je fais régulièrement. D'ailleurs, même ce soir, lorsque je vous parle, mon objectif, c'est de vous faire vivre mon expérience, tout ce que j'ai dû mettre en place pour atteindre mon objectif principal. Et donc, mon objectif principal, mon rêve depuis que je commençais ce sport, handball, c'est de jouer au plus haut niveau. Je viens d'une famille sportive. J'ai deux tantes champions olympiques et un père qui était footballeur professionnel. Donc, pour moi, quand on fait le sport, on le fait pour aller au plus haut niveau et donner un maximum. Donc, mon rêve de jouer au plus haut niveau, je le mettrai tout au haut d'une échelle. Et j'ai des petits objectifs, des marches qu'il faut grimper pour y arriver. Donc, pour vous donner un exemple, moi, les petits objectifs, je le fais depuis des années. J'ai quitté à 18 ans ma maison, pays, famille, pour s'approcher un tout petit peu de mon objectif principal. J'ai fait le choix de pas poursuivre mes études pour pouvoir réaliser mon rêve.
Donc, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Un sportif de haut niveau, il faut qu'on soit rigoureux, qu'on a un mode de vie et une hygiène de vie rigoureuse. Donc, pour moi, c'est des exemples de petits objectifs que j'ai fait pour aller vers mon grand objectif, mon rêve, on va dire. En 2015, comme tu as dit, quand je suis arrivée à Saint-Julien, j'avais 20 ans, j'étais une jeune joueuse, donc j'avais pas d'expérience, pas beaucoup d'expérience. Donc mon but, c'était de mon objectif, c'était de progresser, de gagner en expérience en tant que joueuse, mais aussi d'apporter maximum de moi pour l'équipe. Donc ces objectifs-là, je les ai fixés avec Nicolas beaucoup, mais aussi j'ai des objectifs personnels. Donc euh, pareil, une des objectifs qu'on a fixé avec Nico au début, c'était que j'évolue au poste d'arrière aussi, parce que mon poste de base, c'était ailier. Et avec le temps, on a travaillé pour arriver à un autre objectif, c'était de pouvoir jouer un poste d'arrière aussi. Donc, ça, pour moi, c'est des exemples des petits objectifs que on a réalisés ensemble. Et cette année, j'ai eu l'honneur de devenir le capitaine de l'équipe. Donc, si le club m'a donné ce rôle, ça veut dire que ça a récompensé tous ces objectifs qu'on a fixés et qu'on a atteints ensemble. Et ça a aussi ajouté encore plus des objectifs à moi en tant que joueuse et du coup en tant que capitaine. Il y a plus de responsabilités, il y a, il y a des objectifs qu'il faut atteindre, comme faire en sorte que l'équipe s'entende bien, que les jeunes joueurs s'intègrent bien. Il faut toujours leur donner un bon exemple, comment il faut faire. Moi, tout ça, ça me motive, ça me donne envie encore de progresser, de donner le meilleur de moi-même. Et comme pour moi, du coup, l'handball, ça représente beaucoup dans ma vie. C'est plus qu'une passion, c'est un état d'esprit, c'est ma mode de vie. En fait, je vis pour ce sport et c'est mon métier aujourd'hui. Donc, le sport en général, ça m'a permis de développer et inculquer des qualités et des valeurs comme détermination, persévérance, mentale, parce que c'est très important dans les moments difficiles à jamais lâcher, à continuer, à travailler chaque jour un petit peu plus pour y arriver et pour s'approcher à nos objectifs. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur comment atteindre ces objectifs en tant que joueuse et sportive. Merci. Voilà, très très intéressant, Maria. C'est vrai que voilà, hein, quand on lâche une famille, on lâche pas, mais on s'en va d'un pays, on s'en va d'une tradition, enfin de beaucoup de choses, la langue, la barrière de la langue, enfin etc. etc. Faire ça, respect, respect tout simplement. Mais on le voit, c'est un plaisir. On le voit on le voit sur le terrain, en tout cas sur le parquet. Merci Maria pour tout ça. En tout cas, c'est très très intéressant. Donc nous allons commencer également donc avec nos invités. Et tout d'abord, donc, je vais donner la parole à Monsieur Bachelet Olivier, PDG de Forges de Belles Ondes, qui va nous parler aussi de son objectif peut-être personnel, mais l'objectif également de l'entreprise. Voilà, comment atteindre justement ces objectifs. Bonsoir.
Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. On vous entend. C'est bon? Oui. Alors, bonsoir à tous. Oui, donc je suis président de FBO Forges de Belles Ondes. Après 20 années dans le secteur ferroviaire, enfin, j'ai pas à faire mon curriculum vitae, on n'a pas le temps. La notion d'objectif fait partie de mon quotidien, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, puisque évidemment, comme je gère une entreprise, j'ai à peu près 128 personnes à organiser et à structurer par rapport à une ambition d'entreprise. Alors j'ai écouté ce qu'a expliqué Nicolas avant, Marina après. Moi, il y a 6 étapes pour pouvoir atteindre les objectifs et non pas 5, qui commencent déjà par un état des lieux et surtout une appropriation de l'écosystème dans lequel on est censé évoluer. C'est-à-dire fixer des objectifs, en ce qui me concerne, même à titre personnel, hein, c'est pas simplement de les contextualiser, c'est aussi de les adapter à la situation qui est la nôtre. C'est-à-dire de bien comprendre le système qu'on doit faire évoluer, et puis surtout de bien comprendre les forces et les faiblesses de ce système, et ça se fait très en amont. On parle souvent, quand un manager prend une direction, une situation de management, on parle des 100 jours. Alors c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que pendant 100 jours, il va créer des liens de confiance avec les gens, et notamment par la résolution de problèmes. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas simplement de tirer du résultat, c'est surtout d'alimenter des collaborateurs, de leur donner du plaisir et puis aussi de créer un projet d'entreprise avec des objectifs, c'est-à-dire une ambition aussi derrière. Moi, j'ai vécu des entreprises très différentes où la notion d'objectif était vécue différemment. Dans certaines entreprises, on va appeler de type américaine, l'objectif, il n'est pas accessible. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à prouver par l'objectif, c'est surtout de mettre en pression les gens. Un objectif qui n'est pas accessible, ça marche une fois, mais ça marche pas 2 fois, puisqu'au bout d'un moment, évidemment, les gens considèrent que de toute façon, ils n'y arriveront pas. Comme ils ne vont pas y arriver, autant dire qu'il ne sert à rien d'avancer. Et puis des entreprises où la notion d'objectif est un consensus. C'est-à-dire on définit une trajectoire entre nous, où déjà on va se faire confiance, c'est-à-dire que l'objectif, c'est surtout d'évoluer et de progresser. C'est pour ça que c'est très important, avant même de penser à imaginer des objectifs avec une équipe et de la structurer, enfin de le structurer, c'est surtout de créer un lien de confiance avec les équipes qu'on est amené à gérer. Et pour créer ce lien de confiance, c'est déjà de les nourrir. Et pour les nourrir, c'est déjà de résoudre ce qui peut être leur problématique. Donc dans une entreprise, les gens passent 20% de l'année, à peu près. Ça paraît peu, mais pourtant, la réalité, c'est que 8 heures par jour, sur 217 jours par an, ça fait 20% du temps. Donc il y a 80% du temps où les gens vivent en dehors de l'entreprise. Même s'ils dorment ou ils font autre chose, ils ont peut-être des insomnies, peu importe. On a la main, entre guillemets, sur leur bien-être pour 20% du temps. Donc sur ce 20% du temps, on va essayer de créer les conditions favorables pour que ce ne soit pas un problème pour eux dans leur vie, déjà en général. Donc on va travailler là-dessus. Ça s'appelle des petits réglages, hein. Donc sur chaque personne a une vie différente, chaque personne a un parcours différent, chaque personne a un âge différent. Donc en fonction de ces problématiques-là, chacun a des petits réglages différents. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai fait pas mal de montagnes. Et quand on veut emmener des gens dans une ambition et tenir un objectif, la première chose à faire, c'est d'être exemplaire. C'est-à-dire que souvent, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui disent un manager, il doit être authentique. Ben non, un manager, il ne peut pas être authentique. S'il veut fédérer ses équipes, il faut qu'il soit représentatif de ses équipes. Et par ce principe-là, il perd son authenticité. Donc déjà, pour pouvoir emmener les gens dans un objectif, il faut pouvoir les rassembler, les fédérer. Et il faut qu'ils se reconnaissent en soi. Donc ils vous voient comme un exemple. S'ils ne vous voient pas comme un exemple, ils vont vous voir peut-être comme un danger potentiellement.
Donc ça, c'est pas forcément très vertueux. À partir du moment où on a créé ce lien de confiance, et ça peut prendre quelques mois, etc., donc on s'approprie l'écosystème, on assume l'écosystème, donc on assume le passif, le passé de l'entreprise, même si ça a été plein de bêtises, on s'en fout, on l'assume et on essaye de l'améliorer ensemble avec les équipes et de régler les problèmes. Après, effectivement, on va rentrer dans une phase de contextualisation des objectifs. C'est-à-dire, on a bien compris ces équipes, les gens sont différents, ils ont chacun je dirais des particularités. Et on va monter une équipe, on va monter un ensemble cohérent et on va contextualiser des objectifs par rapport, évidemment, à ce qui se passe autour de nous. En ce moment, on a une période Covid. Pour ma part, sur FBO, nous, le Covid, on ne l'a pas senti. Il ne nous a pas posé de problème particulier, on n'a pas fait de PGE, on n'a pas fait tout ça, parce que les gens se sont mobilisés dans l'esprit d'entreprise, dans le projet d'entreprise. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'FBO a vécu une année, même si on n'a pas fait notre ambition, on n'a pas tenu nos objectifs, mais on a quand même protégé l'équipe. Et c'est ça qui était important. C'était notre objectif. Donc, cette contextualisation, elle permet de tracer le cap et surtout de donner effectivement là où on veut aller. Après, quand on veut créer des objectifs, il faut leur donner du sens. Donc moi, effectivement, je ne suis pas favorable aux gens qui disent un objectif, c'est pas fait pour être atteint. Non, un objectif, c'est une étape. Moi, j'ai un principe de base que j'applique dans mon quotidien, c'est je pars du principe que, et ça c'est dans mes lectures et puis des gens dans lesquels je m'inspire, hein, je pense à Mike Horn par exemple. Quand on est dans la jungle, quand on est dans un environnement, je veux dire, qui n'est pas sous contrôle, l'objectif, c'est pas de sortir de l'environnement, parce que si on veut absolument en sortir, on va s'épuiser. C'est plutôt de survivre à chaque instant pour pouvoir en sortir. Donc, sortir de la jungle n'est pas un objectif, c'est un rêve. Avancer chaque jour est un objectif. Donc, c'est de fixer des objectifs qui sont accessibles. C'est ça qui est très important. Parce qu'à partir du moment où on se fixe des objectifs accessibles, et on essaye de s'adapter, c'est pour ça qu'on a une bonne compréhension des gens, des uns et des autres, on a une compréhension je dirais, des problématiques de chacun, pour que chacun puisse rentrer dans la case progressivement et aller vers l'objectif final ou l'idéal ou la vision. Ça n'empêche pas d'avoir une vision. Moi, mes collaborateurs disent que j'ai 20 cartes d'avance, qu'ils ne joueraient pas au poker contre moi, en disant tu as toujours 20 coups d'avance. Je fonctionne beaucoup à l'instinct et au ressenti. Après, j'ai développé une hypersensibilité, etc. Depuis 20 ans, à côtoyer des gens, à traiter des problématiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais où je vais, mais je ne connais pas forcément le chemin. Le chemin, je le définis avec les gens. Et effectivement, par moment, des fois, je tire un peu vite et on me dit tu vas trop vite. Et ainsi de suite. Donc, c'est surtout de tracer une route avec des objectifs intermédiaires qui sont, je dirais, adaptés et accessibles à la personne. Quand je dis adapté à la personne, c'est que d'un ouvrier à un ingénieur ou quelqu'un qui a fait un bac+12, on ne peut pas avoir le même raisonnement. On a des gens qui n'ont pas forcément fait d'études. Moi, j'ai eu un cas d'école quand j'ai fait mon service militaire, on m'a demandé de faire un cours sur la balistique. On m'a demandé d'expliquer la balistique. J'ai fait un super cours, mon capitaine m'a dit ouais, ton cours génial. Sauf que personne n'a rien compris. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient jamais appris à ni lire ni écrire. Alors moi, leur parler de giration de balles qui sort d'un fusil, ils ont dit c'est intéressant, c'est passionnant, j'ai fait des super schémas, mais ils ont rien compris. Donc, c'est de s'adapter. Donc l'objectif, il doit être adapté aussi à la problématique de l'individu qu'on objective. Et même pour soi, ça ne sert à rien de se fixer des objectifs complètement fous. Moi, il y a des choses que je ne saurais jamais faire. Et ma motivation pour tenir mes objectifs, elle se base sur des choses qui sont accessibles. Et je rêverais de faire l'Everest. Alors j'ai fait le Mont Blanc plusieurs fois. Et pourtant, même si c'est un rêve, je sais que je ne le ferai jamais. À 48 ans, je me dis, à part te tuer, ça n'a pas de sens. Donc ça va rester un rêve. Donc je dis beaucoup sur les expéditions dans l'Everest parce que ça m'intéresse. Mais par contre, je ne le ferai pas. Donc je ne me fixerai jamais cet objectif. Une fois qu'on a bien calé les choses et qu'on a ce lien de confiance et que les choses se construisent,
Au fil de l'eau, effectivement, il faut les suivre. Donc, c'est des points réguliers, c'est éventuellement des adaptations, des ajustements, etc. Mais sans perdre au loin la vision qu'on partage. Et cette vision, on l'a partagée très en amont. Hein. Moi, je sais que je communique à peu près 2 fois par an à l'ensemble du personnel. Je leur dis où on va, je leur donne les dangers, je leur donne les risques, je leur donne les opportunités, et je leur dis, bah voilà, moi j'emmène l'entreprise là, là, et ainsi de suite. Et on écrit une histoire. L'histoire est plus ou moins tangible, et pour l'instant, je touche du bois, ce que je leur ai raconté il y a 2 ans est en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est surtout d'avoir une vision et de bien la retranscrire dans des choses raisonnables et accessibles sur les gens. Sans tomber dans un jeu de pression, parce que souvent on a tendance à, quand on voit que l'objectif n'est pas atteint, on met la pression aux gens. La pression, c'est destructeur, ça crée des risques psychosociaux divers et variés. Il vaut mieux préférer l'anticipation et surtout l'attention. Donc c'est-à-dire de tirer la performance par un cercle vertueux avec l'individu sur ces problématiques. Voilà, voilà. J'ai fait le tour. Allô? C'est bon? Oui? On ne m'entend pas. Christian, on ne t'entend pas. Oui, il n'y a pas de micro, je pense. Est-ce que c'est OK? C'est bon. Ouais, voilà. Non, je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, non, très, très intéressant, pardon. Du positif et tout. Et oui, je crois que c'est une très bonne façon, c'est pas je crois, c'est une très bonne façon d'avancer. Hein. Oui, voilà, il y en a beaucoup qui feraient bien de s'en inspirer. Bon, nous allons continuer en tout cas. Merci à vous. Merci de votre intervention. Madame Frédérique Brugeron, ensuite, va nous parler, donc responsable de l'agence Optineris à Saint-Junien. C'est à vous, madame. C'est OK? Voilà. C'est bon. Vous C'est à vous, m'entendez? madame. C'est à vous. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Bonsoir. Voilà, enfin, micro et caméra. Alors, écoutez, Monsieur Bachelet a déjà décrit beaucoup de choses. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Beaucoup d'inspiration dans tout ça, beaucoup d'étapes et de chemins identiques dans le monde du travail. Donc, effectivement, moi, je gère une agence d'emploi. On dit d'emploi aujourd'hui puisqu'on ne fait pas uniquement de l'intérim, mais aussi du recrutement CDD, CDI. Donc, nous, nos objectifs, ils sont essentiellement et avant tout dans l'emploi et donc, du coup, dans la satisfaction de nos clients ou de nos prospects, c'est-à-dire mettre en lien nos salariés intérimaires ou des candidats avec les besoins des entreprises du secteur. Je suis d'accord aussi sur la notion que les objectifs, nous, font partie de notre quotidien. Je suis d'accord aussi sur le fait que et on avance comme ça aussi bien au monde professionnel que personnel. Sans objectif, on n'a pas de but et la vie et les journées sont moins intéressantes finalement. Donc voilà. Donc effectivement, avant tout, il faut en avoir des objectifs, mais c'est pas le plus difficile à trouver. Effectivement, le plus difficile, c'est de les adapter
au contexte, je suis d'accord, à l'environnement de tous, et puis effectivement des secteurs dans lesquels on évolue tous au quotidien. Donc, nous, dans le monde de l'emploi, on a aussi plusieurs étapes. La principale, c'est que les objectifs que l'on détermine soient clairs. Clairs dans le sens, je rejoins encore M. Bachet, il faut que ce soit compréhensible pour tous les gens qu'on a en face de nous. Donc, comme dans tous les groupes, on a le groupe qui a ses objectifs. Et ensuite, ces objectifs sont en descendant pour nous, donc pas les mêmes dans toutes les agences. Et ensuite, au sein des agences, pas les mêmes pour tous les collaborateurs, puisque, eh bien, ils doivent être accessibles, écoutés et à la hauteur de tous. Et donc, du coup, il faut qu'ils soient clairs, précis, compréhensifs. Voilà. Et effectivement, en tant que manager, il faut être en capacité de montrer l'exemple. Il faut être en capacité de fédérer, être en capacité aussi d'accompagner, d'écouter. Et je pense qu'effectivement, c'est dans ces moyens-là et ces méthodes-là qu'on arrivera à atteindre ces objectifs. Au sein de mon agence, j'essaye donc d'être aussi exemplaire, tant qu'on le peut, de montrer l'exemple, d'essayer de comprendre mon équipe dans le sens comment ils vont tous les jours. Est-ce que c'est un jour avec ou est-ce que c'est un jour sans, puisqu'on fait face tous les jours à un quotidien assez compliqué. Le monde dans l'emploi, c'est pas tout à fait simple. On a beaucoup de difficultés à trouver les gens qui soient adaptés aux besoins des entreprises, à en retrouver parfois les valeurs. Donc, du coup, c'est pas toujours évident et ça peut vite frustrer une équipe qui a donné son maximum et qu'au final, on n'aboutit pas forcément à ça. Et en même temps, il faut suivre le cap et il faut suivre les objectifs qu'on atteint. Donc, du coup, dans chaque point quotidien, j'essaye de prendre la météo, c'est-à-dire que si vous avez une équipe le matin qui est pas très très bien, il faut peut-être revoir l'objectif de la journée, on va dire, même si les objectifs sont plus loin que de ça. Et donc, il faut les réadapter, je dirais quasiment en permanence au vu de la situation, sans perdre l'objectif de départ, forcément. Et tout ça, avant tout, nous, on gère l'humain, donc je le gère humainement. Voilà, donc à l'écoute, mon principal objectif à moi, c'est de fédérer mon équipe, c'est de faire qu'elles se sentent bien, c'est qu'elles avancent au quotidien et puis qu'elles soient bien là où elles sont, que ce soit réaliste à leur niveau. On le mesure mensuellement, on réadapte si c'est possible et puis on encourage, je félicite, on récompense aussi, c'est important. Donc, voilà, il faut vérifier au quotidien que les efforts fournis par notre équipe aussi se rapprochent de ces objectifs pour que tout le monde soit le mieux possible. Voilà. J'ai essayé de faire un peu. J'ai tout rallumé, tout fonctionne, ça va, c'est tout ouvert. Merci de votre intervention. En tout cas, c'est que le métier de l'emploi, c'est compliqué, on le sait en plus avec la période que l'on traverse et on espère en 2021 qu'elle soit derrière nous. Mais pour faire court, je pense qu'on a encore un peu de temps avec ça. Oui, d'où les objectifs adaptables. On est bien placé pour voir cette année. Des contextes comme ceux que l'on vit, réadapter, c'est nécessaire. Voilà. Merci à vous. Nous allons continuer. Je vois Marie, non, pas d'intervention. Donc, Monsieur Florent Mourieras, PDG de Catalan Pharma Solutions à Limoges, qui va prendre la parole. Justement, c'est pour cette raison que je suis là, parce que Florent a dû s'excuser pour une raison professionnelle. Il y a de l'écho, Marie. Il y a de l'écho. Allô? Il y a de l'écho. Oui, vous m'entendez là? Oui, là, ça va mieux. Ouais. Donc, je disais, Florent a dû s'absenter pour une raison professionnelle, d'accord?
et donc a été appelé aux US. Donc voilà, il s'excuse vraiment. Et en tout cas, merci à tous pour vos interventions. Et donc, on va pouvoir continuer avec Frédéric par la suite. Merci en tout cas à lui pour sa présence qui aurait dû être là. Merci. D'accord. Bon, on va le saluer quand même et le remercier. Donc, Frédéric Sureau, que j'aperçois juste en face de moi, bonsoir, PDG de Facility à Limoges, qui va nous dire voilà, quelques mots également sur toujours atteindre ses objectifs. C'est à vous, monsieur. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Moi, je vais vous donner la vision que l'on peut avoir des objectifs quand on est une petite start-up basée à Limoges qui a des ambitions nationales, voire internationales, voire peut-être même un peu plus. Moi, je dirige une agence de communication depuis une vingtaine d'années et puis depuis quelques temps, une start-up qui se veut agile, bouger et remettre en cause ses objectifs non-stop. C'est pas un challenge sportif, mais ça y ressemble un peu parce que tous les matins, on se lève et on se demande ce qui nous tombe sur le coin de la figure. On essaie de se préparer au mieux, on essaie d'être super agile. Et je rejoins beaucoup des discours qui ont été portés avant. C'est-à-dire, je vais pas amener grand-chose de neuf, je suis désolé. Ça va pas être génial, mais je vais quand même essayer de vous donner quels sont, nous, les points sur lesquels on s'appuie. On a 7 phases globalement pour traiter les objectifs qui sont les nôtres, plus particulièrement commerciaux, mais ils peuvent être techniques également, ou en tout cas d'équipe. La première phase, c'est déterminer les objectifs et challenger ces objectifs entre eux pour faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Ça, c'est le premier point. Ça serait dommage d'avoir des objectifs qui fassent que l'équipe, même si on n'est pas dans une team sportive, aille dans des sens qui soient opposés et ça ne ferait que nuire à la performance de l'entreprise ou de l'objectif qu'on a fixé. Pour nous, l'objectif individuel n'est qu'au service de l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où le challenge que l'on met en œuvre ne doit pas s'orienter en termes d'équipe et doit être personnel. Ça, on a banni ce mot-là. C'est parfois très compliqué à faire parce que les gens s'impliquent personnellement, ont l'impression que leurs résultats sont peut-être meilleurs que ceux de leurs voisins et ont du mal à penser qu'ils contribuent tous à leur niveau à faire avancer le système. Mais c'est vraiment l'image et moi le souhait que je souhaiterais faire passer, c'est qu'un objectif, il va être peut-être ambitieux à partir du moment où il intègre l'équipe et pas simplement l'individu. La deuxième phase sur laquelle on travaille, c'est de découper les objectifs en phases. Je rejoins parfaitement ce qui a été dit précédemment, là encore, c'est que il faut que les objectifs soient absolument atteignables. S'ils ne le sont pas, ça ne marchera pas. On sait qu'on va vers de la démotivation. Si on découpe ces objectifs par phase, on peut aussi déterminer 3 éléments clés à chaque fois par objectif. Ce qui permet de faire, comme on l'a expliqué tout à l'heure, petit pas par petit pas, progresser vers l'objectif pour le rendre atteignable, ce qui est primordial pour garder l'équipe en cohésion sur un objectif commun. Il faut bien sûr les borner dans le temps. Si on a un objectif et qu'on ne se donne pas de limite pour l'atteindre, j'imagine les Panthères de Feu qui se disent « on sera championne de France dans 25 ans », on n'est pas prêt de motiver l'ensemble des personnes de cette équipe-là et encore moins le coach, j'imagine, et certainement pas les partenaires. Donc, il faut donner des échéances pour que chacun puisse se les approprier et dire « bingo, on y va ensemble et on sait à quel moment ça va fonctionner ». Mais on ne peut pas donner des objectifs si on ne forme pas les gens non plus. Donc, il faut savoir les accompagner pour que ces objectifs en différentes phases à atteindre, en résultats clés à atteindre, puissent être atteignables avec des gens qui soient performants. Ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point qui constitue les objectifs que l'on peut avoir, nous, dans une start-up, c'est de réaliser des objectifs à travers des supports et des aides de management. Là, encore une fois, il faut valider l'engagement de chacun, il faut faciliter l'agilité, être capable de se dire on s'est trompé, réadapter, et toujours penser à réaligner les objectifs les uns par rapport aux autres. Encore une fois, si on perd cet alignement à un moment ou à un autre, il y a de fortes chances qu'une équipe ne tire pas dans le même sens que l'autre et qu'à la fin, ce soit l'entreprise qui n'en sorte pas grandie. Si l'entreprise a des objectifs simples, clairs, définis, qu'ils sont alignables sans arrêt les uns par rapport aux autres, l'équipe va savoir exactement où vous allez. Et ça me semble quelque chose de primordial pour faire en sorte que tout le monde ait la même vision, celle du chef ou du capitaine devant pour faire avancer les choses. La quatrième chose, c'est d'avoir une capacité à mesurer l'état d'avancement des objectifs. À mettre en place une incentive. Tout à l'heure, vous disiez, Madame Frédéric, vous portez un super prénom, j'adore d'ailleurs.
même s'il est féminin. On a besoin d'incentiver les gens et de savoir pourquoi on concourt, pourquoi on veut avancer. Ça peut être des primes, bien sûr, mais ça peut être, là encore une fois, pour une vision commune, ça peut être pour une action à mettre en place tous ensemble. Et c'est quelque chose qui doit se traduire par des cycles courts et des cycles super transparents. Si vous n'êtes pas transparent avec vos équipes, à un moment ou à un autre, l'objectif que vous avez fixé, on va se dire que vous avez louvoyé ça et là et que peut-être vous l'avez un peu arrangé à votre sauce. Je pense que c'est très bien de dire qu'un objectif, pour que si on veut que ce focus soit fait et stimuler les équipes, il soit transparent et surtout sur des cycles relativement courts. Toujours dans ce 4e point de mesure de l'avancement, il est super important qu'à chaque étape que l'on va avoir, on célèbre les succès. Si on ne voit que le côté du verre à moitié plein, à un moment, c'est évident que vous allez là encore avoir des gens qui vont dire « mais putain, ça lui va jamais, ça n'avancera jamais, c'est pas possible ». Célébrez les succès, même les tout petits succès, parce que ces succès-là, c'est l'énergie que vous allez remettre dans les équipes pour faire en sorte qu'à un moment, et bien même sur un échec qui pourrait paraître cuisant, vous ressortiez les points positifs pour que tout le monde se mette en énergie de réavancer. 5e point, il va être beaucoup plus court que les autres, c'est communiquer, communiquer et communiquer. Si vous ne parlez pas de ce que vous faites, si vous ne parlez pas entre les équipes des succès rencontrés, si vous ne réalignez pas parfaitement vos objectifs en permanence, si vous ne facilitez pas cette agilité et cette validation de l'engagement de chacun, ça ne marchera pas. Et puis, il va rester un point et demi, je dirais que pour mesurer les résultats, bien entendu, il faut savoir ce que l'on disait avant, communiquer, célébrer les succès, c'est féliciter les équipes en fonction des règles du jeu que vous aurez déterminées. Là encore, ça vous en sera reconnu et les équipes en seront reconnaissantes. Quand vous avez fédéré autour des réussites, il faut aussi savoir expliquer les échecs. Je repense ce que disait tout à l'heure Nicolas, j'imagine que voilà, il faut savoir à un moment ou à un autre analyser, comprendre pour mieux rebondir et mieux repartir. C'est pareil dans un objectif professionnel d'entreprise. Si l'on sait tenter d'expliquer, trouver des explications aux échecs, on a forcément la capacité à rebondir et à repartir. Et à arriver sur le 7e et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement de comprendre, adapter et retravailler de nouveaux objectifs pour la saison suivante éventuellement, pour l'exercice suivant si on est dans le cadre d'une entreprise. Objectifs qui peuvent être ambitieux en tout cas émotionnellement, ambitieux parce que ça donne envie de progresser et de continuer à bosser ensemble. Donc c'est un peu, nous, la vision que l'on peut avoir sur cette capacité que l'on aurait à atteindre ces objectifs, les déterminer pour qu'ils soient ambitieux, mais surtout qu'ils intègrent l'équipe. 2, les découper en phases pour que ce soit des cycles courts qui se voient tout de suite atteignables et que tout ça soit borné dans le temps. Les réaliser à travers un alignement parfait des différentes cibles que vous vous êtes données, en mesurant l'avancement avec beaucoup de transparence, en célébrant les succès, en communiquant, et faire en sorte que l'on puisse les réadapter une fois que l'on a expliqué les échecs pour ne pas recommencer peut-être les erreurs passées. Voilà le point que moi je pouvais partager avec vous. Bonne soirée à tous et merci de votre écoute. Voilà, j'ai tout remis au vert. Merci, merci Monsieur Sudreau. Voilà, on parlait donc d'atteindre ses objectifs. C'est vrai que sur le plan sportif, sur le plan professionnel, ça fait partie de la vie quotidienne également. Hein, donc de se faire. Et je crois que dans la vie, il faut en avoir un minimum. Certes, les entreprises beaucoup plus, et au niveau sportif, il y a le haut du tableau, on va dire les grosses équipes avec un gros objectif, un peu moins, donc un peu plus raisonnable pour les autres équipes, mais il y a toujours des objectifs. En tout cas, on a passé un très bon moment et puis surtout constructif, voilà. Donc c'est bien d'entendre des PDG, des responsables d'agence également. Donc voilà, je pense que c'est très très intéressant et on pris quelques notes. Alors malheureusement, ce soir il n'y aura pas de questions. On devait avoir des questions par des internautes. Donc, avec les petits soucis que l'on a eus, on n'a pas pu récupérer tout ça. Mais bon, j'invite les gens, bien sûr,
les replays, hein, aller se connecter et puis éventuellement en poser ou sur le site du club. Hein, n'hésitez pas, voilà. Donc en tout cas pour échanger. Hein, ça fait partie de ça. Je pense que c'était une première, peut-être d'autres à venir en tout cas. Pour moi aussi, c'était une première, sans micro dans la main, ça fait bizarre. Voilà, donc mais c'est des choses très intéressantes. Ça permet de rester en communication aussi. Ça, je pense que de nos jours, la communication, on en parlait tout à l'heure dans les objectifs. Voilà, rester voilà en contact. Voilà, le contact et puis le visu. Hein. J'espère qu'on se verra, qu'on se serrera dans les bras prochainement, en tout cas, tous et toutes. Ben on va clôturer. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, de belles fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention quand même. Voilà, soyez prudents. Et puis, à très bientôt, j'espère, du côté de Saint-Junien sur le parquet là-bas pour vibrer et toujours atteindre ses objectifs. Merci à vous. Bonne soirée.